Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de février 2024. Alors, des cartes, l'oracle des nombres pour l'énergie, suivi de tarot de Marseille, rêve enchanté et les heures miroirs, petit message pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, et c'est le tirage en croix. Allez, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie de ce mois de février qui arrive. Mois de février, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. S'il vous plaît. Hop, qu'est-ce que c'est? L'exploration. L'âme 43. Alors, petit message. Petit message 43. L'exploration. On vous dit. Alors, si vous avez tiré le 43, il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Vous devez encore régler les détails dans vos démarches, mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Attention, hein, une chose à la fois. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre portée. Waouh! Bon, allez, une chose à la fois, on ne s'emballe pas, hein, les Capricornes. Faites ça doucement mais sûrement. On ne précipite pas les choses. C'est parti pour la guidance. Guidance en croix. Avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît. Hop. Tarot de Marseille, s'il vous plaît. Ouf, mon Dieu, qui s'est retourné. Alors, voyons voir. Contexte favorable. Obstacle. Évolution, situation à court terme. L'évolution à long terme et la solution à apporter. Hop. Et en dos. Oh, la justice. Ah, bah tout comme les Sagittaires. La justice. Justice et rééquilibre. Trouvez un équilibre. S'il y a un déséquilibre dans votre vie, qu'il soit sentimental, professionnel, relationnel ou autre. Rééquilibrer, ça peut être aussi voir aussi un problème de justice. Donc, on vous dit de prendre avec la lame 43 une chose à la fois. Donc, voyez ce que vous allez rééquilibrer dans votre vie. C'est vous qui voyez. Contexte favorable, impératrice. L'impératrice, c'est un projet qui se met en route, une gestation de projet. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, peut-être une grossesse, si vous êtes dans ce cas-là. Donc, on va parler d'une grossesse, d'un équilibrage de vie et de faire les choses une à la fois et pas tout d'un coup. Bon, pour le moment, ça marche comme ça. Ça peut être aussi en rapport avec la mère. La mère avec les enfants, hein. Les obstacles. Ah, les obstacles, le soleil, les obstacles. Alors bon, ça serait peut-être de croire trop en soi, hein, parce qu'avec le soleil, on est dynamique, on est joyeux, on a d'énergie, on a tout ça. Mais dans les obstacles, c'est peut-être qu'on en a un petit peu trop. Il faudrait peut-être se canaliser. Et là, comme là, on vous disait, de faire une chose à la fois. Je crois que vous vous dispersez dans beaucoup de choses. Et là, on vous dit, si tu veux avancer, avance, mais une chose à la fois. Pas tout d'un coup. C'est pour ça que le soleil est un obstacle. On vous dit l'énergie, vous essayez de canaliser votre énergie. Situation à court terme avec le pape. Le pape, c'est tout ce qui est signature de contrat. C'est toutes les signatures aussi, c'est tout ce qu'on officialise. C'est aussi tout ce qu'on peut être formateur ou on passe des formations. Hein, on peut être dans les deux cas. On a la sagesse. C'est aussi peut-être des amis ou des cercles de personnes qui puissent vous aider, qui puissent vous conseiller, qui puissent... la plupart du temps aussi, c'est peut-être des personnes âgées qui vont vous montrer le chemin. Vous pouvez faire aussi des formations. Il y a beaucoup de choses qui se lancent dans le pape. Vous êtes entouré quand même de gens qui veulent vous aider et qui veulent vous faire progresser. L'évolution à long terme. Long terme, excellent, c'est avec l'étoile. L'étoile, c'est un chemin de vie. C'est
l'au-delà qui vous donne un chemin de vie. C'est l'espoir d'avancer dans quelque chose de beau, de bon et de loin. On a une vision lointaine des choses, toujours positive, l'étoile. Donc avec l'étoile, vous êtes quand même protégé. Les vœux sont exaucés. Alors n'hésitez pas à en faire des vœux parce que ça devrait bien se passer. Bon, pour le moment, à part ce système de canaliser votre énergie, ça marche quand même pas mal, hein, la guidance. La solution. Ah, bah, la solution, le chariot. Bah, le chariot vous fait avancer dans la bonne direction. Donc, oui, l'étoile, c'est aussi l'intuition. Donc, les intuitions, le chemin de vie, faites-vous entourer de gens qui veulent vous aider. Hein, vous avez quand même pas mal d'amis. Peut-être aussi faire des formations pour accélérer les choses si vous avez besoin de plus de renseignements sur votre projet qui va avancer, mais n'allez pas vous éparpiller. Bon, bah dites donc, bah c'est bien. Allez, avec les rêves enchantés, qu'est-ce qu'elle peut nous dire de plus sur l'impératrice? Quel est ce projet? Une mise en forme de projet. C'est un projet qui mûrit dans votre petite tête, qui n'est pas encore concrétisé, mais qui pourrait bien l'être si vous ne vous dispersez pas. Oh, ben il y en aura deux. Ouf, alors faites attention à certaines personnes. Hein. Vous êtes bien entouré d'un côté, mais il y en a d'autres qui jalousent. Hein. Donc, il y aura peut-être de la jalousie par rapport au montage de votre projet. Il y a des gens qui seront peut-être un peu jaloux de votre réussite, il faut bien le dire. Et là, vous avez un courrier ou une visite. Alors, ce courrier va peut-être vous faire changer d'avis, ou cette visite va peut-être vous faire changer d'avis, parce que c'est toujours des gens jaloux qui vous envoie peut-être des mauvaises intentions. Hein. Ça peut être un mail qui est pas très sympa, ça peut être une lettre, ou alors ça peut être une visite hein, qui vous met un petit peu qui n'est pas très, comment dire, je trouve pas le mot, mais c'est une visite qui vous reste, qui ne faut pas faire attention. Hein, ce que ces gens vont vous dire, c'est sûrement pas la vérité. C'est de la jalousie sur certaines personnes. Donc, je pense que votre projet est tellement bien fait, bien réalisé, que ça embête beaucoup de gens. Donc, ça à éviter. J'en remettrai une note tout à l'heure. Sur le soleil. Alors, sur le soleil, dans les obstacles, on vous dit de ne pas vous disperser. Beaucoup d'énergie, c'est bien, mais ça amène de la fatigue. Alors, si vous voulez arriver à la fin de votre projet, il faut peut-être lever le pied. Allez, c'est parti pour le soleil, s'il vous plaît. Le soleil pour les capricornes, ascendant capricorne. Qu'est-ce que le soleil en obstacle peut nous révéler de plus, s'il vous plaît? Peut-être un manque d'énergie, peut-être aussi d'en avoir trop fait, ben on est tout capi. De se disperser un petit peu, ben ça fatigue en fait, hein, parce qu'on va dans tous les sens, mais on n'a pas l'impression d'avancer. Bon, ça ne vient pas, non, ben je vais chercher alors. Allez, hop. Ah, donc, les réunions. Beaucoup trop de réunions peut-être. Beaucoup trop de personnes autour de vous aussi. D'où faire attention à cela. Hein. Sur l'impératrice, vous avez le serpent, et le serpent, c'est toujours c'est toujours mauvais. Hein. C'est toujours des personnes qui s'occupent de tout ou qui veulent se mêler de tout et qui vous dirigent dans la mauvaise direction. Donc, avec l'étoile, on vous dit de suivre votre intuition. Hein. Là, avec le jardin et le soleil, un obstacle, il y a trop de personnes autour de vous. C'est peut-être ça aussi, le fait de partir dans tous les sens. Hein. C'est que vous voulez faire plaisir peut-être à beaucoup de gens et vous oubliez vous et vous épuisez. Hein. Le pape, en situation court terme. Alors les papes, c'est les formations. Pour moi, je voyerais bien ça en formation. Alors, ou vous formez vous-même ou être en formation. Ou former les jeunes hein, ou les autres. Hein. Le temps. Alors, le temps d'écouter peut-être des gens qui vous veulent du bien. Hein. Il y en a qui vous veulent du mal, mais il y en a certains qui vous veulent du bien. Il y a aussi le temps aussi peut-être de signer des contrats, signatures. C'est tout ce qui est officiel. Hein.
avec le pape. Hein. Donc, si c'est sentimental, c'est peut-être un Pax ou un mariage. Hein. Mais il est peut-être temps aussi de vous unir. Il est peut-être temps aussi d'avoir foi en vous, hein, parce que le pape, c'est la foi que l'on a en soi. Donc, voyez si ça vous parle. Mais ça, c'est avec le pape en relation à court terme. On voit qu'avec la foi, vous arrivez à faire ce que vous voulez faire. L'étoile, en long terme. Alors, l'étoile, c'est très bon. Hein. L'étoile, dans un projet, surtout à long terme, on voit que vous êtes bien guidé. Les vœux sont exaucés. Vous avez l'espoir. C'est une très bonne carte dans le long terme hein, pour ce projet. Malgré les gens qui vous jalousent. L'étoile, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Donc avec toutes les planètes que vous avez en ce moment dans le Capricorne, ça peut que vous aider. Hein. Hop. L'énergie, elle va être là, hein, mais ça va être flappy si vous canalisez pas justement toute cette énergie. Allez, s'il vous plaît, l'étoile. Non, on veut pas parler. Allez, encore une fois, puis après, je vais chercher. Tant pis. Hop. Ah, bon. Il y en a deux. Le pont et l'homme. Alors, soit on se rapproche d'une personne, soit on s'en éloigne. Alors, voyez si ça vous parle. Donc, je dis homme, mais là, c'est un homme, mais c'est une personne en règle générale, hein, puisqu'on ne peut pas dire qui vous accompagne exactement. Mais là, avec le pont, soit on essaie de se rapprocher au maximum, on fait des efforts pour rapprocher la chose. Hein, et là, on voit que l'étoile, elle vous aide hein, à faire ce que vous voulez faire, soit de vous en éloigner. Alors après, à vous de voir par rapport à ce que vous ressentez dans le moment. Si vous voulez vous rapprocher d'une personne ou de vous en éloigner, je ne sais pas. Pour la solution, c'était le chariot. Le chariot qui a une avancée positive. Hein. Donc, dans tous les cas, c'est une situation que vous voulez vous. C'est pas une contrainte. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Hop, une qui s'est retournée. Ah, l'étoile à nouveau. Bon, ben voilà, ben suivez votre intuition. Hein. Les vœux seront exaucés. Alors, n'hésitez pas d'en faire des vœux. Alors, soit de vous éloigner d'une personne, ou de vous en rapprocher. Hein, c'est vous qui voyez. Vous pouvez écouter certaines personnes qui vous veulent du bien. Hein, il est temps de soit d'avoir foi en vous, soit d'agir, hein, de signer les choses. D'acter les choses aussi. Évitez de vous épuiser. Hein, parce qu'en tournant en rond, en faisant beaucoup de choses, on n'avance pas vraiment et puis on s'épuise. Et n'écoutez pas les personnes qui sont jaloux et qui pourraient vous dérouter de votre route. Et là, vous avez la femme. La femme, donc, c'est peut-être vous. Et là, derrière, il y avait les disputes. Ouais. Alors, s'il y a eu le cœur. Le cœur, la lune, donc peut-être l'amour, l'intimité, le ressenti par rapport à une peine de cœur, peut-être par rapport à des disputes qui auraient pu soit se faire avec vous-même, soit peut-être avec une triangulaire, enfin après vous voyez, ou alors avec si dans peut-être un rapport professionnel, vous êtes à plusieurs, il y aurait peut-être une divergence avec une personne féminine. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, mais bon, il y a beaucoup de remous, hein. Mais écoutez votre intuition, hein. Et votre chemin de vie, là, elle est tracée, hein. Alors, écoutez les petits signes que l'univers pourrait vous faire sentir. Hein. Ça, c'est vrai qu'il faut être à l'écoute de soi-même pour ressentir tout ça. Hein. Si vous ne l'êtes pas, vous ne ressentirez rien. Les heures miroirs. Allez, s'il vous plaît, les heures miroirs pour un message pour les Capricornes. Ascendant Capricorne pour février 2024. S'il vous plaît. Hop, pour la guidance de février 2024, s'il vous plaît. Ça s'est pas retourné, il m'a semblé. Non. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, s'il vous plaît. Pour février 2024. Bon.
C'est pas très parlant, hein. Non. Hop. Allez, ça sera pour les changements. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc, voyez le changement. C'est peut-être un changement de vie que vous voulez faire, hein, ou un changement professionnel. Le pardon en dos. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Le signe, c'est peut-être l'étoile, hein. De toute manière, avec l'étoile, on va vous faire des signes. Alors, dans quelle façon, je ne sais pas trop. Hein. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des heures miroirs, ça peut être beaucoup de choses. Mais si vous êtes à l'écoute de ces petites choses, on vous guide. On vous trace la voie pour vous mettre des opportunités qui pourraient vous faire aller là où on veut vous amener. Voilà, bah écoutez les Capricornes, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si cette guidance vous a parlé. Nous, on se retrouve donc mi-février pour la guidance sentimentale et début mars pour la guidance générale. Au revoir, bonne journée, prenez soin de vous.